On a quelques petits problèmes de pneumatique manifestement à la Française des Jeux. Mais on n'a pas de problème de frein. Le fameux Davidomètre qui en 2010 comptabilisait 2198 km d'échappée pour David Boucher. Et il avait dépassé le record de Jackie Durand à l'époque. Et en 2010, il était où, Gérard, David Boucher? Chez Langbo Credit. Chez vous. Exactement. Avant de passer chez Omega Pharma. Et puis à la Française des Jeux. Celui que l'on surnomme Bouche-Queue depuis qu'il a évolué dans les catégories d'âge en Flandre. Et en France, on le surnomme le Belge. A raison d'ailleurs, puisqu'il a effectué toutes les démarches pour devenir citoyen belge. Un dossier qui aboutit en 2012, après 1 an et demi d'attente. Et vous voyez, hein, avant ce changement de direction, avant ce virage, Jens Mouris, qui était tout à l'heure en queue de groupe, est venu se repositionner. Il a ravitaillé ses équipiers. Et puis maintenant, il est en tête pour les protéger du vent. 3e position dans la file Oreca Green Edge. C'est le sprinter belge Jens Keukeler, 2 fois vainqueur au Tour de Burgos récemment. Garmin qui protège Tyler Farrar, 3e de l'étape d'hier. L'Autobilisol sur la droite de la chaussée avec Jürgen Roelens, notamment avec Timo Ehlens. On protège André Greipel, dont vous apercevez le casque gris et le maillot de champion d'Allemagne. Et c'est un véritable sprint avant d'aborder le virage. Regardez comme ça va vite. Tout le monde dressé sur les pédales. Écoutez ces coups de sifflet. Hop, voilà, on décélère, on élargit le virage et on prend à droite. Et maintenant, ça va être au vent de côté. Et pour ceux qui sont derrière, ça pourrait faire mal. Et ce peloton qui désormais prépare le sprint. On rappelle que Kittel et Greipel sont a priori les plus à l'aise dans la matière, mais qu'on retrouve également des garçons comme Boss, comme Benatti, comme Danny Van Poppel, comme Farrar, comme Utarovic, Roras, Viviani, Keukeler, Van Steyen et démarre évidemment le vainqueur d'hier. « 8 km de l'arrivée. Ce virage sur la droite. Il y en aura encore 3 des virages à négocier, 2 à droite et 1 à gauche, avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Et si la formation Belkin se place à l'extrême droite de la chaussée, c'est parce que le vent vient de gauche. Et elle tente ainsi de ne pas protéger les adversaires du vent. Mais c'est Van Zumeren qui remonte maintenant. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix. La Française des Jeux avec toujours David Boucher qui travaille pour Arnaud Démare. Curieux de voir un peu le positionnement de la formation Argos Shimano qui est tout de même sur cette heure. Marcel Kittel nous semble un peu en dedans actuellement. On n'a pas vu non plus John Degenkolb hier. Attention, peut-être pourquoi pas Vellers qui est rapide. On va voir ça tout à l'heure. 6 km de l'arrivée, toujours l'Autobilisol en tête de peloton. On voit que AG2R remonte avec Utarovic ou Apollonio. Apollonio qui était dans le top 10 de la première étape. Et c'est maintenant Cordel. Oui, ça sera encore très long. Oula, il y a un coureur de la formation Argos qui est en train de reculer littéralement dans le peloton. Ennui technique ou pas, de qui s'agit-il? Peut-être Albert Timmer qui a remonté toute la file tout à l'heure et qui aurait terminé son boulot. Quel travail en tout cas Jonas Van Gunnington, qui a connu de gros problèmes après sa chute en Turquie, une revalidation très compliquée. Mais le revoilà de retour à un beau niveau. Il s'écarte et c'est maintenant déjà Jürgen Roelens, le dernier homme pour Greipel qui prend les choses en main. Mais heureusement, serais-je tenté de dire, il y a la formation Lamprey avec Vigano là, qui est venu se replacer en tête. Voilà le dernier virage sur la droite. Et puis à gauche. Et nous sommes maintenant dans les 2 derniers kilomètres, bientôt la flamme rouge. Jürgen Roelens qui relance très très fort, trop fort peut-être. Est-ce qu'il est en train de la jouer à la marque Renshaw? Jürgen Roelens qui avait profité d'une situation similaire pour s'imposer lors de la première étape.
Là, Greipel très intelligemment a laissé le trou et c'est Lars Boom, me semble-t-il, qui tente de revenir sur ce quatuor composé non seulement de Roelans mais aussi de Stybar, me semble-t-il, un peu caché par le coureur de la formation Lempré. Il doit s'agir de Vigano. Lars Boom qui revient à pleine vitesse dans les roues. Va-t-il passer devant? Va-t-il rester dans les roues? Il récupère d'abord. Allez, dans la roue. Je dirais Roelans, Vigano, Terpstra, Lars Boom, sous réserve. Et ça hésite derrière. Roelans Boom, on vous confirme, derrière. Un caché. Ça hésite et il y a quelqu'un qui doit prendre l'ascendant vraiment. Moi je dirais que c'est à la formation Argos Shimano de rouler maintenant, mais c'est Sky, me semble-t-il, qui s'y colle. Et Radio Shack pour Nizzolo. C'est fini pour Roelans, il se relève. Est-ce Lars Boom qui lance de très très loin? Et Nick Terpstra peut-être pour la formation Quick Step. En tout cas, c'est un sprint à 3 auquel on assiste ici. Le cours de la formation Lempré. On va voir s'il s'agit bien de Vigano. Terpstra tente de... Stybar, pardon, tente de déborder. Est-ce que c'est bien Stybar? On va tenter de confirmer ça. En tout cas, eh bien, finalement, une situation similaire à celle de la première étape. Et c'est bien Stybar, en effet.